bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Ça ne sera pas vraiment un partage, c'est une petite exhortation que j'ai tirée ici dans le livre de Romains au chapitre 12 du verset 11 au verset 14. Je vais vite le lire et puis il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. » Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, je vais essayer ici de vraiment nous exhorter avec les mots du monde pour que nous puissions bien comprendre, parce que la plupart de nous, avant peut-être de connaître le Seigneur, nous avons fait beaucoup de choses dans le monde. Et je vais prendre vraiment des exemples du monde ici, pour vraiment nous faire comprendre aussi de quelle manière est-ce que nous devons avoir le zèle, qu'on nous demande ici, la fervence, la persévérance, et tout ce qui est écrit là pour vraiment être véritablement imprégné ou véritablement participant dans l'œuvre de notre Seigneur. Ici, on nous dit, au verset 11 du chapitre 12 de Romains, on nous a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Bien aimé, ici, le zèle, c'est quoi? C'est le contraire de la paresse. Être zélé, c'est être motivé, c'est être chaud, comme on dit dans le langage du monde, pour l'œuvre de Dieu. Je vais prendre ici d'exemples, par exemple, pour ceux qui étaient fêtards dans le monde, pour ceux qui aimaient faire la fête. Vous saviez combien, avant que le week-end arrive, c'était un samedi ou un dimanche qu'on préparait la fête. Depuis le lundi, on était motivé. Il n'y avait que ça qui comptait dans notre tête. Comment, s'il fallait louer une salle, s'il fallait préparer les tables, s'il fallait inviter des groupes, s'il fallait faire telle ou telle chose, comment est-ce que ça nous prenait du temps? Et on s'y attelait de manière minutieuse. Et on essayait de faire en sorte que rien ne puisse être laissé au hasard pour que le jour J, tout soit comme sur des roulettes, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça, c'est cette exaltation, cette motivation que nous avions pour rechercher ces choses-là, que nous devons mettre au centuple dans l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, l'esprit que nous avions dans le monde pour rechercher les choses du monde, bien aimé, doit être décuplé, doit être multiplié fois 10, fois 100, fois 1000. Parce que nous avons recherché ces choses. Nous n'y avons pas trouvé le bonheur. Nous n'y avons pas trouvé le salut, la sécurité. Nous n'avons pas trouvé ce que notre cœur cherchait aujourd'hui. Que nous sommes dans ce qui nous donne la joie, la paix. Sur ce qui est notre vie. À combien plus forte raison ne devions-nous pas mettre un zèle ou une motivation à toute épreuve, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. Pour ceux-là, par exemple, qui sont étudiants, la motivation que vous mettiez à étudier à l'approche des examens, bien aimé, pour ne pas sortir le dernier ou pour ne pas être ridicule, pour ne pas échouer à la fin de l'année, on mettait des bouchées doubles. Parfois, on ne dormait même pas. Parce qu'on ne voulait pas être en échec. Pour ceux qui courent après l'argent dans le monde, pour ceux qui travaillaient pour pouvoir se permettre certaines choses que d'autres ne pouvaient pas se permettre. Je m'explique facilement. Parfois, il y a des gens qui travaillent, on les paye 1200, 1500 euros, ça c'est le salaire normal de tout le monde ici. Mais quand on veut se permettre plus, ben, il y a des gens qui font des cumuls de boulot, qui ont 2, 3, 4 boulots pour pouvoir avoir le dessus du salaire minimum de tout le monde, pour pouvoir se permettre des choses que tout le monde ne permettait pas. Parfois, ça aussi, les gens le faisaient. Et à combien plus forte raison ne devions-nous pas le faire dans le Seigneur? Ici, on dit soyez fervents d'esprit, c'est la suite. Être fervent aussi, c'est un peu pareil comme être zélé. Mais ici aussi, au niveau de la fervence, en ce qui concerne les choses de Dieu, soyez aussi capables d'avoir envie d'apprendre du Seigneur. Que quand on te demande, on te pose une question sur ton Dieu, tu sois quand même capable de répondre, bien aimé dans le Seigneur. Parfois aujourd'hui les chrétiens, sur des simples questions qui concernent la foi, qui concernent telle ou telle chose, parfois on n'est pas capable de répondre de manière claire par rapport à ce qui motive notre vie en Jésus, bien aimé dans le Seigneur.
Mais si on est fervent à vouloir savoir, à lire la Bible, à prier, Seigneur, parle-moi, révèle-moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Peut-être tu n'as même pas été à l'école, tu ne comprends pas la parole, tu ne comprends pas telle ou telle chose. Mais c'est Dieu qui a créé les oreilles qui écoutent. C'est Dieu qui a créé la bouche qui parle. C'est Dieu qui a créé le cerveau qui réfléchit. C'est Dieu qui a créé les yeux qui voient. Il est capable de les transformer, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Et te donner la sagesse qu'il faut pour pouvoir être fervent d'esprit. Si on dit, réjouissez-vous en espérance, ne perdons pas notre vie, ne perdons pas de vue, pardon, notre espérance. Notre espérance n'est pas de demeurer dans ce monde-ci, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le royaume de Yeshua à venir, c'est le royaume de Dieu à venir. Donc ne perdons pas, c'est une sagesse aussi que Dieu nous donne, de ne pas avoir le désir de s'établir dans ce monde-ci. Comme on dit souvent dans un langage plus simple, on dit souvent quand tu meurs, tu n'emportes rien avec toi. Ne sois pas dans la course de tout le monde au cumul des biens matériels, au cumul des avoirs, cumuler des habits, cumuler des maisons, cumuler des voitures, cumuler toutes ces choses. Bien aimé, quand tu mourras, tu n'emporteras pas ça. Et nous sommes ici comme des pèlerins sur la terre. Donc, Dieu nous donne ici, notre espérance n'est pas ce monde ici. Nous sommes passagers dans ce monde ici. Donc, réjouissons-nous de cette espérance-là et par sagesse, essayons de nous extirper de la course folle du monde à l'accumulation des biens matériels. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Bien aimé, Dieu nous appelle aussi à être patients. Parce qu'il sait que le chemin que nous suivons n'est pas un chemin de toute facilité, bien aimé dans le Seigneur. Ça va être difficile. Il y aura des moments vraiment où selon la chair, on va se sentir faible, épuisé. Il y aura des moments peut-être de découragement. Mais référons-nous à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils avaient aussi tout autant des motifs, des mobiles pour se séparer de Dieu. Ils ont aussi eu des coups durs. Mais ils n'ont jamais abandonné parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis leur espérance, bien aimé dans le Seigneur. Donc, soyons patients dans l'affliction. Il y aura des turbulences. C'est comme parfois, quand on voyage en avion, il y a parfois des zones où il y a des turbulences. Il y a des zones où c'est tranquille. Mais c'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui est le pilote de notre vie. Mettons-lui pleine confiance et soyons patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière, ça doit être notre respiration. Crier au Père de nous secourir dans ce monde. Je vous mets comme des loups, des agneaux au milieu des loups. Il n'y a que Dieu qui sera notre support dans ce monde-ci, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons crier à lui jour et nuit. Que notre nature charnelle, que les désirs qui n'émanent pas de lui soient détruits en nous, afin que nous soyons conformes à lui, que nous puissions le ressembler. Et ici on dit, pourvoyez au bien des saints, exceller dans l'hospitalité. Et en tant que frères en Christ, nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est aussi ça qui fortifiait le peuple de Dieu, les disciples de l'ancien temps. Dans les évangiles, on les voit. Dans Actes des Apôtres, vous pouvez lire, bien aimé dans le Seigneur. Ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas un qui possédait un truc pour lui. Tout ce qui était pour un frère, ça appartenait à tout le monde, bien aimé. Ce n'est que ça, par là qu'on peut vivre, parce que le monde ne vous fera pas de cadeaux. La Bible dit que s'ils ont haï le maître, ils haïront les disciples aussi. Nous n'avons pas d'autre soutien dans ce monde, si que nos propres frères et sœurs en Christ. Donc, on doit pouvoir, si un frère ou une sœur est dans le besoin, c'est nous qui devons pouvoir à ses besoins et aussi exercer l'hospitalité pour ce frère ou pour cette sœur. Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez, ne maudissez pas. Voilà, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois les voies qui nous paraissent parfois difficiles, mais à la fin, c'est la gloire de Dieu qui doit en être tirée. Donc c'est ça, bénissez ceux qui vous persécutent, et ne maudissez pas. Donc voilà, c'était mon exhortation, bien aimé dans le Seigneur. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.